Deuxième partie de ce bocal local avec Thierry Hubert, le président de la 25e heure du livre. Juste après, on se retrouvera avec Pénélope Bagieux également, l'auteur du livre Culotté. Elle a dressé Pénélope sur le tome 1 de Culotté, des portraits de femmes qui ont lutté contre, on va dire, le patriarcat ambiant. Ça va de l'Antiquité à, évidemment, aujourd'hui. Thierry Hubert, bonsoir. Bonsoir. La 25e heure du livre. Alors j'ai envie de dire le mois d'octobre, fin septembre, début octobre, au Mans, il se passe plein de choses. Bon, il se passe plein de choses tout le temps, de toute façon, puisqu'on le fait, on le dit ici, mais entre cours et jardin, beaucoup de monde. Et là, on va dire la grande messe du livre au Mans avec la 25e heure qu'on attend chaque année, le 8 et le 9 octobre. Littérature nomade, c'est le thème de cette 25e heure. Thierry, qu'est-ce qu'on entend par littérature nomade? Littérature nomade, pour nous, ce sont tous les écrivains qui écrivent pas forcément dans leur lieu de vie. C'est pour ça qu'il y a un sous-titre qui s'appelle écrivains d'exil, c'est-à-dire des gens qui écrivent à l'étranger par rapport à leur pays, soit parce qu'ils sont obligés de quitter leur pays pour des raisons à la fois économiques ou politiques. Et donc on a voulu s'intéresser aussi. Puis nous, on est quand même attaché beaucoup au peuple premier, au peuple. Donc notre idée aussi, c'est que ce sont beaucoup des peuples qui bougent, et la littérature également, elle se véhicule à travers les pays. C'est un peu une image du livre qui n'est pas lu seulement en France par exemple, mais aussi en Espagne, en Italie ou autre. Ça veut dire que c'est un peu politique finalement aussi le choix d'un thème comme celui-ci, d'amener cette littérature qui n'a peut-être pas forcément l'occasion de s'exprimer facilement au sein d'un salon comme la 25e heure. Oui, c'est une volonté aussi de faire connaître des auteurs qui ne sont pas forcément connus du grand public. C'est une volonté aussi d'aborder des thèmes qui sont des thèmes d'actualité, comme l'exil par exemple. Oui. Et donc c'est important, on aura un débat sur l'exil, c'est important également de parler un petit peu du monde. Le livre est en phase avec le monde et notre salon est un salon qui est en phase aussi avec le monde. Clairement, quand vous parlez d'exil et qu'on parle de l'actualité, on pense tout de suite évidemment aux réfugiés syriens. Ce sera certainement un débat passionnant. Je ne sais pas si vous avez le nombre d'auteurs présents sur cette... On a environ 120 auteurs présents. Sur cette thématique. Avec cette thématique, l'ensemble du salon. Sur l'ensemble du salon, puisqu'il y a les librairies qui il y en a une vingtaine d'auteurs présents. L'ensemble des auteurs sont invités par l'association, par la 25e heure du livre. Et après les librairies. Et les librairies complètes avec certains auteurs. Je vois, on en parlait un peu hors antenne, cette conférence sur les lois naturelles de l'enfant et Céline Alvarez, dont on parle beaucoup actuellement. Je me demandais, Thierry, si vous aviez décidé de la faire venir avant qu'elle explose là, médiatiquement parlant. C'est plutôt bien joué. Tout à fait. En fait, on avait entendu parler de Céline Alvarez, ça fait au moins 4-5 mois de cela, parce qu'elle était au moment de sortie de son livre, elle avait commencé à faire des rencontres, et on s'est dit que c'était un bon sujet, parce que l'éducation, c'est toujours un sujet qui intéresse tout le monde. C'est un sujet de débat aussi. Oui, c'est un sujet de débat, qu'on soit enseignant, qu'on soit parent, ou même ancien parent. Donc c'est un sujet qui nous paraissait en plus d'actualité, parce qu'il y a quand même eu pas mal de réformes dans l'éducation nationale, et c'était un moyen aussi d'en parler. Et en fait, quand le livre est sorti, on s'est dit qu'on avait vraiment fait le bon choix, puisque c'était l'auteur dont on a presque le plus parlé lors de la rentrée. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il ne fait pas l'unanimité. Elle a beaucoup d'admirateurs, puisqu'entre guillemets, elle prône une nouvelle manière d'enseigner, notamment dans les écoles maternelles et primaires. Et à côté de ça, on a une partie de l'éducation nationale, ou en tout cas des enseignants, qui sont un peu en retrait par rapport à à la formulation qu'elle peut donner de sa pédagogie. Et c'est vrai que c'est intéressant, parce que là, pour le coup, il va y avoir un vrai débat. C'est pas quelqu'un qui fait consensus. Non, pas du tout, c'est pas quelqu'un qui fait consensus, mais je crois que les problèmes d'éducation ne font jamais consensus. Chacun a un peu sa façon de voir les choses, sa méthode, et vous avez qu'à regarder, n'importe quelle réforme de l'éducation nationale provoque des débats importants, à la fois du monde de l'éducation, mais aussi de l'ensemble de la population. On parle évidemment de cette rentrée littéraire. Je vois quelques noms accompagnés de photos qui font un peu office de tête d'affiche, j'ai envie de dire, pour amener aussi du monde. Thierry, je pense à François Bégodeau ou encore Bernard Weber. C'est important d'avoir ces gens-là aussi
pour faire passer peut-être le salon dans une dimension plus importante? Bien sûr. Le salon du Mans est quand même pratiquement au moment de la rentrée littéraire, puisque la rentrée littéraire commence mi-août et se déroule tout au mois de septembre. Donc c'est important d'avoir les auteurs de la rentrée littéraire. Ce sont des auteurs également qui ont des choses à dire, comme François Bégodeau, Bernard Werber. François Bégodeau, on rappelle, c'est Palme d'Or pour Entre les Murs. Voilà, c'est ça, voilà. Donc son nouveau livre est assez original, c'est entre le roman policier et le roman de société, c'est très très bien fait. Bernard Werber, bon, est bien connu de tous les auteurs d'amateurs de science-fiction, avec Les Fourmis, là, il parle des chats, là. Il a un peu très grossi. centré sur les animaux. Il a un peu grossi l'animal. Mais bon, oui, c'est important. Vous savez, vous atteignez pas on est dans les 5 plus gros salon français, vous ne l'atteignez pas comme ça. Et c'est aussi une reconnaissance pour nous que des auteurs comme Bernard Werber, Bégodeau ou d'autres, comme Joncourt par exemple, viennent au Salon du Livre. Ça nous arrivait souvent d'avoir le Goncourt au Salon du Livre. Bah, malheureusement, après, vous ne le savez pas encore. Mais donc, c'est une reconnaissance pour nous que ces auteurs acceptent de venir. Puis c'est aussi un moyen de dialoguer avec leur public. Ouais. Les auteurs viennent aussi pour rencontrer leur public, pour savoir si leur public a aimé leur nouveau livre, pour se faire connaître également, parce que notre objectif, c'est aussi que des auteurs moins connus se fassent connaître, et ça, c'est important. Et on s'aperçoit que nos auteurs se sont fidélisés. Quelqu'un comme Léonora Miano, ça fait la 3e fois qu'elle vient au Mans. Joncourt, c'est pareil. Donc les auteurs, je crois, aiment bien venir au Mans et à la rencontre de leur public. Et puis, un des objectifs de la 25e heure du livre, on l'a dit, faire connaître des auteurs, mais tout simplement aussi, je vais pas dire réhabiliter, parce que c'est pas le mot, mais faire lire, hein, tout simplement, les gens. Donner goût à la lecture, puisqu'on peut venir dès les tout petits jusqu'à pas d'âge. C'est aussi une vocation d'un Oui, salon. C'est une vocation, tout à fait. Notre objectif, c'est de faire donner envie aux gens de lire. Et donc du tout plus tout petit, puisqu'il y a un secteur qu'on appelle petite enfance, et on a un gros secteur jeunesse qui cette année va parler de la Chine. Donc on a aussi abordé un autre sujet avec la Chine en jeunesse, avec des contes, avec des rencontres, avec des écrivains qui vont être présents. Et pour nous, c'est important. Il faut que un salon soit un salon aussi familial, que l'ensemble de la famille ait envie de venir au salon. C'est pour ça qu'on a un salon à plusieurs entrées. Oui, et puis 4 € le tarif plein, c'est quand même pas énorme et pas exorbitant. C'est gratuit jusqu'à 18 ans et pour les travailleurs privés d'emploi. Et ouais, 2 € pour étudiants et puis pour les gens qui ont du comité d'entrée. Comment, vous qui pouvez discuter avec les maisons d'édition, avec les auteurs, comment se place aujourd'hui le livre numérique, la modernité dans la lecture? Est-ce que c'est aussi la vocation d'un salon comme celui-ci de proposer les différentes manières de lire? Mais aujourd'hui, on en est où est-ce que ça fonctionne et ça fonctionne pas? Les gens aiment bien? Ça commence à fonctionner, mais c'était très long en France. Par rapport, quand on regarde un peu les statistiques et tout ça, on s'aperçoit qu'il y a une très grosse différence entre les pays anglo-saxons et les pays, on va dire, latins, Espagne, Italie, où les gens sont beaucoup plus attachés aux livres. Et on s'aperçoit quand même que ça commence à venir, les tablettes et autres commencent à se développer, mais ça reste quand même minoritaire par rapport à l'achat du livre. Les gens sont encore attachés au papier, c'est-à-dire à toucher le papier. Mais je pense que c'est une évolution qui va se faire progressivement, avec les nouvelles générations peut-être. Mais les auteurs aussi, Thierry, sont comme ça? Parce que les libraires, bon, ok, ils ont leurs livres, mais ils peuvent aussi vendre Oui, ils en vendent aussi. Ils en vendent aussi. Mais comment les auteurs perçoivent ça? Est-ce qu'ils préfèrent toujours avoir leur bouquin Majoritairement, les auteurs préfèrent avoir leur... C'est difficile de se faire dédicacer une tablette. Préfèrent avoir leur livre. D'abord, quand ils viennent en salon, c'est pas très pratique. La tablette, c'est pas très pratique. Et pour eux, c'est quand même le livre qui demeure un attachement. Mais bon, ils sont comme tout le monde. Ils s'adaptent. Mais bon, ça a demandé aussi pas mal de travail, parce que bon, il fallait savoir si un livre qui était publié sur tablette et un livre qui était publié en papier, si je veux dire, allait toucher les mêmes droits. Donc il y a toute une négociation qui s'est faite aussi, qui a un peu retardé par rapport entre les éditeurs et pour les droits d'auteur et autres sur les tablettes. Oui. Donc voilà, toute une négociation pour ça. Parce qu'il faut quand même rappeler que la France a quand même un avantage, c'est qu'on a quand même un prix fixe pour le livre, que vous l'achetiez en librairie ou en grande surface. La loi Langue est toujours en vigueur. Effectivement. Alors il y a aussi des spectacles à la 25e heure du livre. C'est pas un salon figé dans lequel on déambule dans des couloirs comme ça, on va dire à la queue leu-leu avec sur les différents auteurs. Il y a aussi des
des animations qui sont là pour ponctuer un petit peu Tout à fait, il y a des week-end. animations qui sont là pour ponctuer le week-end. Il y a beaucoup de conférences, rencontres, puisque notre objectif c'est de faire parler l'ensemble des auteurs qui seront présents. Mais il y a aussi, comme je le disais tout à l'heure, pour les enfants, des spectacles de contes, des animations autres. Et on aura également le soir, le samedi soir, on aura une pièce de théâtre de Molière qui sera jouée par quelqu'un auquel on ne pensait pas qu'il soit acteur. C'est Christophe Barbier, le directeur de l'Express. Qui est qui vient avec son écharpe. Vraisemblablement. qui est un fanat de théâtre. Il a dédicacé un livre qui s'appelle Le Dictionnaire amoureux du théâtre et qui a une troupe amateur. Il nous a proposé de faire un spectacle en fin de soirée qui sera gratuit. C'est une présentation du billet du salon et qui permettra aux gens d'assister à une pièce de Molière jouée par Christophe. Ce sera où, dans le petit théâtre des Quinconces? Ça sera dans le grand théâtre, pour une raison d'organisation de salle, c'est tout. Il y a aussi quelque chose qu'on peut rajouter, c'est que le billet d'entrée du salon du livre permettra d'aller visiter l'expo qui sera installée au Carré Plantagenet, qui est une expo du Quai Branly sur la chasse. Autre point important pour ce salon, Thierry, c'est aussi évidemment la possibilité d'aller à la rencontre et de connaître les différentes maisons d'édition et librairies du département. On va recevoir d'ici quelques instants les éditions Luigi's, basées à Sablé-sur-Sarthe. Là aussi, c'est parce qu'on ne les connaît pas forcément, je ne parle pas des éditions Luigi's, mais d'autres éditions. C'est aussi un moment important pour mettre en valeur notre patrimoine littéraire, si je peux dire ça comme ça. Oui, c'est surtout important pour les petites maisons d'édition qui sont peu connues. Les grandes maisons d'édition se déplacent très peu dans les salons. En fait, elles délèguent aux libraires leur nom, quoi, en quelque sorte. Et nous, c'est ce qui se passe au Mans, c'est-à-dire que chaque libraire a un nombre de maisons d'édition, Gallimard, Le Seuil et autres, suivant une répartition. Mais c'est vrai que pour des petites maisons d'édition, c'est un moyen de se faire connaître, de faire connaître leurs auteurs, et aussi d'espérer se développer, parce qu'on sait que le monde d'édition est quand même un monde un peu en difficulté, c'est pas facile. Il faut être courageux. Ah oui, faut être courageux, pour se lancer dans l'édition actuellement. Et malheureusement, on s'aperçoit que certaines maisons ferment assez rapidement, et le développement se fait difficilement. Donc ces salons comme ça sont un moyen pour eux de se faire connaître du public. On verra d'ailleurs que finalement les maisons d'édition aussi peuvent sortir du lot grâce à des stratégies, on va dire, de niche. Je pense notamment aux éditions Luigi's avec Je découvre les métiers d'art. On va avoir un jeu aussi 100% sartois inventé par Luc Chanteloup. Je pense à Libra Diffusio qui a commencé avec de la lecture en gros. On a aussi des grosses boîtes en Sarthe. Je pense à Brodart et Taupin pour la librairie. Alors ils sont pas la librairie, l'imprimerie. C'est des imprimeurs. C'est des imprimeurs. Oui, mais ça fait pas. Enfin, c'est quand même eux qui ont c'est la chaîne du livre. C'est la chaîne du livre. C'est eux qui impriment les livres de poche. Et puis ils ont fait le best-seller sur le Da Vinci Code. Le Da Vinci Code, c'est aussi. Notamment. Donc c'est vrai qu'en Sarthe, comment se porte justement vous les rencontrez? On a des auteurs aussi en Sarthe. On a beaucoup d'auteurs en Sarthe et dans la région Pays de Loire. On a beaucoup d'auteurs. Et bon, il y a en ce moment tout un travail qui est fait au niveau justement de la région par une structure qui a été mise en place et qui s'appelle Mobilis, qui est une région qui est justement chargée un petit peu de faire se rencontrer les différents acteurs du livre, parce qu'on s'appelloit qu'en Sarthe, il y a pas mal d'outils libres à diffusion, il y a d'autres maisons, il y a la Rainette, il y a pas mal d'auteurs qui vivent en Sarthe et qui sont sartois ou qui ont, cette année on aura un Stevie Boulet dans un autre domaine qui vient de publier son premier livre, mais il y a beaucoup d'autres auteurs qui viennent régulièrement. Donc c'est important, effectivement, on s'aperçoit que dans la région des Pays de Loire, il y a un foison de petites maisons d'édition et d'auteurs, et il y a un travail qui est fait à ce niveau-là pour essayer justement de les faire connaître et de les aider un petit peu. C'est une première fenêtre d'exposition pour certains auteurs. La 25e heure du livre au Mans, 8 et 9 octobre, ce sera toujours un peu dispatché dans différents endroits? Non, cette année, on est revenu dans le même lieu, c'est-à-dire qu'en fait, on a utilisé le théâtre des Quinconces et le parking qui est derrière, ce qui aussi facilitera la sécurité, puisque c'est aussi à l'ordre du jour cette année. Mais on essaiera que ça se passe très bien pour qu'il n'y ait pas trop d'attentes et autres. Facilitera les choses, mais on souhaitait revenir dans un lieu unique parce qu'on s'est aperçu qu'on avait essayé les autres années que c'était difficile pour les gens qui n'étaient pas habitués, donc là c'est plus resserré avec un barnum un peu plus grand, donc on est arrivé à tout remettre. On l'a vu se monter, pour ceux qui passaient dans les Jacobins cette semaine, on a vu le grand barnum se monter derrière les Quinconces. C'est 10h, 19h le samedi et le dimanche, donc 8 et 9 octobre du côté des Quinconces pour la 25e heure du livre. Merci beaucoup Thierry Hubert d'être venu sur ce plateau. Il y aura évidemment aussi un gros plateau bande dessinée dans
cette 25e heure du livre. On ne fait pas le catalogue, mais par contre, on a rencontré, nous, à la librairie Bulle, la semaine dernière, l'auteur Pénélope Bagieux, plus connue pour son blog « Ma vie est tout à fait fascinante », qui vient de sortir le tome 1 d'une bande dessinée intitulée « Culottée », où elle réalise le portrait de femmes qui se sont battues pour leurs droits. Extrait. Elles n'avaient pas besoin d'accomplir forcément des choses incroyables, même si certaines sont impératrices de Chine ou prix Nobel de la paix. Mais en fait, ce qui m'intéressait surtout, c'est qu'il suffisait que je me sente proche d'elles et que leur histoire m'ait galvanisée. Et ça, pour ça, elles n'ont pas besoin d'avoir fait des très grandes choses. Donc, c'est surtout des femmes qui m'inspirent. Je les découvrais un petit peu partout, dans des lectures, des documentaires, des films, des balades même parfois. Et puis ensuite, je me renseignais pour voir s'il existait éventuellement une autobiographie, parce que c'est quand même une bonne source d'information. Alors c'est vrai qu'en général, ça n'existe pas. Une sur deux, il y a peu de littérature, parce que voilà, quand on a été une retraitée qui a sauvé un phare de la noyade, il n'y a pas beaucoup de littérature. Mais il y a des coupures de journaux, des choses comme ça. Donc en fait, on trouve toujours. Et puis après, quand on écrit, là où il y a des trous, on brode. Je mens jamais, c'est-à-dire que j'ai rien inventé, mais j'ai romancé. C'est sûr que comme je m'étais fixé la contrainte d'être très, très synthétique, il fallait faire mon deuil et parfois supprimer des pans entiers de la vie de ces femmes, mais généralement c'était les parties qui m'intéressaient pas trop. Et moi je me suis focalisée sur les moments charnières qui m'intéressent, c'est-à-dire les moments d'adversité, les moments où elles prennent des grandes décisions, les moments où enfin leur courage paie, leur récompense, les moments qui sont selon moi les plus émouvants en fait. On a acquis des tas de droits fondamentaux, comme déjà le droit de vote, ce qui est quand même pas mal, mais visiblement on se rend compte qu'il faut continuer à se battre et pour en acquérir de nouveaux, et pour simplement avoir l'égalité, être payé autant, avoir les mêmes droits partout dans le monde, avoir le droit de faire un petit peu ce qu'on veut. Et c'est pas toujours évident, donc ce qui est sûr, c'est que c'est pas terminé. Donc, ça m'intéressait aussi de montrer que quelles que soient les cultures et les régions du monde et les époques, finalement les femmes rencontraient quand même toujours beaucoup d'adversité, souvent 2 fois plus que les hommes à époque équivalente, mais que aussi, ce qui m'intéressait, c'était qu'à toutes les époques, elles avaient trouvé des astuces, des plans B, des chemins de traverse pour faire avec ce qu'elles avaient, avec leurs compétences, pour prendre leur destin en main. Et ça, il n'y a pas d'époque pour ça. Ça a toujours été le cas. Dès le début, quand j'ai pensé ce livre, j'ai en parallèle proposé le projet à mon éditeur et en même temps proposé au Monde de le prendre en série toutes les semaines. Ce qui, moi, m'a permis de m'obliger à produire et à pas m'endormir et à mettre 10 ans à le faire, mais à mettre 1 an. Donc c'était très stimulant pour moi déjà. Et puis ça a permis aussi d'avoir au fur et à mesure des retours des gens dès le début et pas d'attendre la sortie du livre, pour déjà avoir des encouragements, ce qui est toujours sympa, et aussi avoir des suggestions de noms. Les lecteurs me disaient tu devrais regarder ce qu'a fait cette femme, je pense qu'elle va t'intéresser. Donc il y a vraiment eu un échange avec des lecteurs avant même que le livre sorte, donc ça c'est très bénéfique. Peut-être celle dont je me sens la plus proche, c'est Tove Jansson, qui est la créatrice des Moumines, donc c'est une auteure de BD qui dessine, qui a fait des choix de carrière que je trouve extrêmement audacieux et courageux, et qui a toujours eu comme ligne directrice de pas forcément faire les projets pour lesquels elle était la plus forte, ni ceux qui plaisaient le plus à son public, mais vraiment ceux qu'elle aimait le plus et auxquels elle prenait le plus de joie à participer. Je trouve que c'est un bon auteur, donc elle m'inspire beaucoup. Pénélope Bagieux, donc auteur de Culottée aux éditions Gallimard BD. Si vous le souhaitez, vous pouvez donc aller sur le blog du Monde en tapant Culottée, Pénélope Bagieux, Le Monde dans un bon moteur de recherche. Vous pourrez découvrir au fur et à mesure des semaines les portraits de ces femmes. Si vous ne souhaitez pas attendre, vous pouvez aller acheter la bande dessinée, notamment à la librairie Bulle. On se retrouve d'ici quelques instants avec la maison d'édition Ludgis. On va parler des grandes eaux de Versailles avec une clé. Vous allez avoir l'occasion de découvrir la grande clé des eaux de Versailles d'ici quelques instants. On parlera également d'un tout nouveau jeu inventé par Luc Chanteloup, jeu 100% sartois qui sera présenté à la 25e heure du livre. A tout de suite.